Si tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Je sors à peine de la douche et c'est la nocturne. Coucou. Franchement. Je suis un nouvel homme. Je suis ravi. Tu sais qu'il y en a qui m'ont dit, en plus, dans les commentaires. Ah ouais. Christophe, machin, la barbe. Des dons. De quoi je me mêle. C'est vrai? Ouais, je te jure. Il y a des gens qui se sont permis de... Ouais, de dire que t'étais mal barbé. Que j'étais mal barbé. C'est joli, hein, quand une Alors, si vous connaissez un barbier à domicile qui veut venir chez WAM pour venir barber, pendant que je fais du... environ une fois tous les 15 jours, C'est beau, chérie. je prends. On est en train de faire les acryliques. Enfin, il est en train de faire les acryliques. Regardez, acrylique, très propre, très joli. Pas acrylique. Ah, il y a une grosse mouche sur moi, Perk. On recommence. Pas acrylique. Vous voyez la diff ou pas? C'est dégueulasse. C'est propre. Voilà. Ça fait partie des finitions méga ingrates. Il est 22 h, les acryliques des 4 fenêtres sont faits. Celui de la buanderie également. Et là, Chris est en train de faire la porte. Mercredi 18 octobre, il est 22 h. Qui c'est qui se retrouve à faire des nocturnes? Comme ça, totalement improvisé. Donc ça, c'est fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, je dis qu'il manquait ça. Donc on vient de le faire. On a fait la dernière découpe à la scie à onglet. Les bébés n'ont pas sursauté. Ils m'impressionnent. C'est vraiment des bébés travaux. Alors, convaincant ton test? Bah ouais. Et là, on fait du test acrylique. On a acheté des petits objets... Petite cale. Amazing. On voit rien parce que je filme au téléphone de nuit, mais ça a l'air amazing. Par contre, c'est le genre de finition que j'ai trop la flemme de faire. Faut faire dessus-dessous. Ah bah faut faire tous les côtés. En haut, en bas, à gauche, à droite. Ce soir-là. Ah, la flemme. Mais c'est vrai que c'est propre. Avec. Je me demande ce que ça donne sans. Tu l'as fait partout? Je fais sur tous les dessus. Ah merde. Attendez. Attendez, faut que je vous montre ailleurs, dans une autre pièce. Ouais, mais du coup, c'est pas peint en blanc, donc on voit pas. Mais c'est vrai que sans, effectivement, il y a les petits ticards par là. On est lundi 16. Il est 13 h 30. Je suis malade comme un chien. Je viens de vivre un échec dressing, mais ça, vous verrez dans la vidéo spéciale dressing. Je vais faire une vidéo que sur ça. Comme ça, si ça intéresse les personnes, elles regarderont que ça. Et du coup, je suis passée sur autre chose. J'ai terminé les 2 micro-bouts de Simez qui me manquaient là dans la chambre, vous savez, je pense. Dans notre chambre à nous, là, ça y est, clouc, clouc, ça c'est fait. Du coup, là, je vais aller chercher un sèche-cheveux pour essayer de faire la technique là où tu chauffes un peu la colle et où du coup tu arrives, clouc, à enlever l'étiquette d'un coup parce que c'est une merde sans nom là. Il ne pouvait pas le mettre derrière. Il y a des baguettes, ils le mettent derrière, mais il y a d'autres baguettes, ils l'ont mis dessus. Donc j'en ai quelques-uns à enlever et après, histoire d'être quand même efficace aujourd'hui, je vais faire la sous-couche pour les bois tanniques, chèvre, bois exotique. Donc nous, ce n'est que du pain. Vous avez vu, je parle du nez, hein. Mais dans le doute, je vais quand même utiliser ça. Voilà, je voulais faire les choses bien. Et comme ça, demain, je ferai une autre sous-couche, celle qui est partout sur les murs. Parce que, je ne sais plus, mais je crois pas que je vous en avais parlé, mais la sous-couche a été mise absolument partout sur les murs par notre peintre. Et nous avons appliqué celle-ci, c'est la sous-couche universelle en blanc mat. Voilà, maxi format, si jamais on peut la trouver à Leroy Merlin, fabrication dans le Jura, fabrication française. Donc trop bien, voilà, elle est top cette sous-couche. Nous, on l'avait utilisée, c'est moi qui l'avais utilisée pour le bureau de Chris, pour la cage d'escalier, etc. Et V33, j'adore. Donc voilà, toute la sous-couche. Et ensuite, les plafonds sont terminés. Sont terminés partout. Là, je vous montre que le premier, mais les plafonds sont terminés également au rez-de-chaussée. Voilà, on est vraiment très satisfait. C'est très beau. On voit pas en vidéo qu'il manque une deuxième couche sur les murs, là, qu'il manque la couche de finition, je veux dire. Là, ça se voit.
Vous voyez, là ça se voit. Et au plafond, on a des magnifiques spots, même pas encastrés, ils sont invisibles. Voilà, c'était l'idée de Chris l'électricien, et on kiffe, c'est vraiment très beau, c'est très minimaliste, c'est magnifique. Au niveau des plafonds, voilà ce qui a été appliqué, c'est du blanc mat. Chris voulait absolument du blanc mat au plafond, et c'est la gamme Résiste Extrême de chez V33. Voilà, ils nous ont suivis, ils nous ont fourni toute la peinture pour toute la maison en fait. Même au 2e étage à l'époque, même le bureau de Chris, enfin, on est trop content de travailler avec eux. Ils sont, voilà, leurs peintures sont génialissimes. Vraiment, nous on a rien à redire. Et là on a pris ça parce qu'on voulait quelque chose de vraiment ultra costaud. Vous avez vu, protection anti-tache ultra lessivable, toute pièce. Voilà, au pouvoir couvrant, bref, la totale. On voulait vraiment la totale avec des enfants, puis c'est la maison de toute notre vie. Donc voilà, elle est top cette peinture. Je vous dirai après pour le côté lessivable, je pense que je vous le dirai au cours du temps. Mais en tout cas, l'application, on en est super satisfait, et au rendu visuel également. Donc voilà, il y a tout ça sur tous nos plafonds, que ce soit au 1er étage ou au rez-de-chaussée. Oh purée, mais ça marche trop bien, c'est de la folie. Vous chauffez l'étiquette comme ça ramollit la colle et ça part d'un coup, sans laisser de traces. Mais pourquoi j'ai pas testé cette technique avant? C'est révolutionnaire. They always buy flowers, always show up on time. They always make calls, always on that FaceTime. Something about when they're holding me late at night. It feels good but not right. I want love but not that bad. I want company but not that bad. And just know something. Oh, j'ai fini la chambre de Faustine. J'avais trouvé ça long, j'ai failli m'arrêter au milieu, et en fait je me suis mis un podcast. Et c'est passé tout seul. Vendredi 20 octobre, et aujourd'hui c'est une big journée. On reçoit 4 livraisons. C'est assez énorme. Je sais pas comment tout s'est concentré là, mais ça s'est fait comme ça. En fait, tout a commencé avec... je crois qu'on a programmé en premier la livraison de la cuisine. Donc aujourd'hui, on nous livre la cuisine. Ensuite, livraison du parquet. Ça s'est décidé il y a 15 jours. Ensuite, on allait commander des électroménagers, et du coup, ils nous le livrent aussi aujourd'hui. Ça, c'est nous qui l'avons demandé parce qu'ils pouvaient nous livrer, je sais plus, dès le début de la semaine, mais c'était trop tôt. Et pareil, j'ai fait une commande de tapis sur Shoes. Je sais pas si vous connaissez cette application, elle est géniale. Là, il y avait une vente de tapis, c'était à moins 50%. Ça valait trop le coup. Je peux vous parrainer si vous voulez. Je suis pas en partenariat avec eux, mais du coup, c'est un parrainage, donc ça vous offre 10 € et je gagne 10 € aussi. Je vous mets le code ici, et après, vous pouvez parrainer à votre tour qui vous voulez en fait. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un lien affilié dans la loi. Mais du coup, voilà, je peux vous parrainer si jamais ça vous intéresse d'avoir 10 € de réduction en plus. Mais du coup, c'était trop intéressant. Donc j'ai commandé, je crois, 4 tapis. Il y en a pour la chambre des enfants, pour notre chambre et peut-être pour le salon. Et donc, pareil, ils voulaient nous livrer genre mercredi. C'était super tôt, c'est arrivé super vite. Et j'ai demandé à être livré aujourd'hui. Donc voilà, 4 livraisons, cuisine, parquet, électroménager et tapis. Je suis trop excitée. En attendant les livraisons, j'ai mon vieil ami là qui m'attend. Voilà, je dois aspirer tout le 1er étage. C'est globalement propre. Genre là, je suis dans la chambre de Faustine. C'est vraiment un petit coup de propreté. Je vais ranger les quelques outils, etc. Pareil, dans notre chambre. Franchement, c'est relativement propre. Le plus sale, c'est quand j'ai coupé les cimaises parce qu'en fait, j'ai fait ma feignasse. Voilà, j'avais pas rebranché l'aspi, donc vous voyez, c'est un peu sale. D'ailleurs, Chris n'a pas descendu la machine. Voilà, donc écoutez, c'est mon job de tout de suite. J'arrête de vous parler et de gagner du temps, je fais ça tout de suite. Ici sera bientôt une cuisine. Oh, je suis trop excitée. Du coup, le peintre, il a terminé la peinture sur les murs qui ne sont pas des murs périphériques, donc à savoir ici. Et il terminera samedi, donc là on est vendredi, les murs périphériques, c'est-à-dire ça, pas ça c'est déjà fait, le poteau, ça, pas la niche, le mur de vide sur séjour, hop, qui se prolonge autour de la porte, et c'est tout. Et 2 murs dans la buanderie aussi. Voilà, celui-là et celui-là. Mais sinon, il a terminé la peinture ici
et ici. Je sais pas si vous voyez la diff, mais en fait, là c'est blanc et là c'est blanc chaud. Pareil, voilà, il a arrêté ici. Là c'est blanc, le plafond est blanc et là c'est blanc chaud. En plus, il a fait la première couche hier, donc c'est pas encore tout à fait sec. Vous savez, en bas c'est de la peinture à la chaux pour laisser respirer les murs, tout ça. Enfin, vous savez, on a toujours cette même histoire d'humidité. Donc du coup, c'est une peinture qui met plus longtemps à sécher. C'est pour ça aussi qu'on s'est décidé pour faire un blanc chaud. Mais par exemple ici, bon, c'est le bazar dehors, laisse tomber. Ici, c'est très beau, je trouve. Le mélange de matière et tout, c'est assez beau parce que donc on a la chaux ici. Bon, il manque la deuxième couche. La peinture classique V33 au plafond. Notre mur de pierre, de la chaux un peu plus épaisse et texturée. Ici, vous savez, type crépi. Donc franchement, c'est ouais, le mélange des quatre. Voilà, là vous avez les quatre. Je trouve ça trop beau. Pierre, chaux épaisse, chaux fine et peinture classique. C'est trop beau, j'adore. Donc voilà, pour en revenir à la cuisine, là aujourd'hui donc ils vont nous livrer les meubles. Je vais essayer de les faire poser un peu ici. Enfin, pas les faire poser, hein, les stocker. Les stocker ici. Comme ça, il pourra finir de peindre là. Et lundi démarre la pause. Je suis tellement contente. Il est 10h53, j'ai juste aspiré le couloir et la chambre de Mathis parce que j'en ai profité pour faire des petites photos. Tant que tout est débarrassé, pardon. Photos avant, voilà, ma passion, les avant-après. Les boulangers viennent de m'appeler, ils arrivent dans 20 minutes. Donc du coup, je vais essayer d'avancer, même si je pourrais pas finir, mais c'est pas grave, je serai après. Donc voilà, ma première livraison, c'est boulanger avec l'électroménager. Est-ce que je suis émue pour un frigo? Absolument. Est-ce que je suis émue pour un lave-vaisselle? Absolument. Il faut savoir que notre lave-vaisselle, il est nul. On l'a depuis 3 ans. Il est nul. Chris l'avait eu, je sais plus, avec des bons cadeaux dans son job et tout, mais il est nul. Et le micro-ondes. Pareil, le micro-ondes, il est nul. Donc on est trop contents. Le frigo, on l'avait acheté à Ikea, il était pas mal, mais on peut rien ranger dedans. Donc là, je pense qu'on pourra ranger plein de trucs. Du coup, première livraison, ok, j'attends les 3 autres. Midi 2, aïe, j'ai terminé tout le premier étage est propre et dégagé, ça fait trop plaisir. J'ai terminé même par aspirer le bureau de Chris, mais voilà, je vous montre, c'est tout beau, tout propre. Je vous mets en grand angle parce que c'est aussi très satisfaisant. Seul le dressing est encombré alors qu'il va y avoir du parquet, mais ça, Chris va le descendre et ça, le dressing, je ne sais pas. On verra. La salle de bain, on n'en parle pas pour le moment. Mais voilà, tout est propre. C'est mais satisfaisant au possible. C'est incroyable. Vraiment, notre future chambre. Donc là-bas, il y a la salle de bain. Hop. Chambre de Mathis. Tout propre. Incroyable. Et enfin... le WC. Tout est propre. Et Chris vient de m'envoyer un message comme quoi un livreur arrivait. Donc écoutez, timing perfect. Vous auriez vu ma tête. En fait, j'ai commandé 6 tapis. Et le mec, il me dit, c'est tout. Comment ça, c'est tout? Mais en fait, j'avais oublié qu'il y avait une autre commande où j'en avais commandé qu'un. Donc ça va. Mais je me suis un peu décomposée sur le coup. Donc écoutez. Oula. Ah bon. Écoutez, ce n'est pas grave. C'est déjà bien, je suis trop contente. C'est bon, les 6 tapis sont là. Je laisserai Chris les rentrer parce que c'est assez lourd. Il est 13h50. Chris est rentré manger avec moi. Et là, on va aller charger des agglos qu'il doit rendre, en fait, dont on n'a plus besoin. On vide le jardin, ça fait trop plaisir. Et là, c'est en attendant que Ixina arrive. En fait, ils vont nous livrer la cuisine, ça y est. 14h25. Chris est parti du coup avec les agglos. Ça libère vachement d'espace dans le jardin. Et... la cuisine. Il y en a là aussi, il y a toutes les colonnes. Et du coup, vous avez un aperçu d'un bout du plan de travail. Parce qu'il n'y a pas que ça comme plan de travail. Il n'y a pas que ce coloris, mais c'est beau. Comme vous voyez, on est parti sur du chêne assez foncé. Parce que comme on est sur quelque chose d'assez blanc, assez lumineux, on va contraster avec la cuisine. Première maison, on avait une cuisine noire, c'était trop beau. Ensuite, en haut, on a fait une cuisine blanche parce que c'était mon rêve et je l'adore. Mais ici, une cuisine blanche, ça n'aurait pas été. Il fallait un truc du caractère. Donc
J'espère que ça va rendre bien. Ça se voit que je suis émue ou pas, les gars? Mon rangement à couvert is here. Ah là là là, j'ai tellement hâte de l'avoir posé. Ça commence lundi. Ça va être ouf. Regardez le parquet là! Oh, je suis tellement excitée. Elle est incroyable cette journée. J'ai jamais vécu une journée comme ça. J'en bafouille. Je n'ai jamais vécu une journée comme ça. Donc ils ont réparti le parquet par pièce. Donc comme vous pouvez le voir, je vous l'avais pas dit, mais ça va être du pointe de Hongrie. Et ça, c'est pas le coloris. Là, il est à l'envers. Oui, mon cœur, c'est petite main. Il est à l'envers, là, le parquet. Donc là, il y en a une partie dans notre future chambre. J'étais dans la chambre de Faustine tout à l'heure, vous avez peut-être reconnu. Et... Attention, ça s'écrase. Hop. Je pense, ouais, voilà. Il y en a une partie dans la chambre de Mathis. Ah, il y en a sûrement une partie dans le dressing, je vais aller voir. Et voilà la partie dans le dressing. Oh, j'ai trop hâte lundi quand ils vont commencer là. Ça va être ouf. Ouf! Dans le genre mission de dernière minute, Chris il est en train de boucher sous l'escalier avec du Ciporex. Du Ciporex. Ciporex. Zibozex. Parce que ça faisait un fond perdu là-bas, là, un puits de poussière. C'est pas un puits de lumière, c'est un puits de poussière. Donc ce sera fermé et ça va être enduit par Antoine avec quelque chose de très joli, comme ici. Quelque chose de très joli. Normalement. Attention, fermeture du trou. Ploup. Merci bien. On est samedi, je vous montre la petite installation de Chris pour peindre le pied de notre îlot central. Voilà, il a fait ce système pour pouvoir le peindre des deux côtés en fait. Et c'est toujours Luc, notre ferronnier adoré, qui nous a fait minute ce pied. On avait oublié que c'était à nous de trouver le pied en fait de l'îlot du coup, parce qu'on souhaitait voilà, le faire comme on voulait. Et du coup, au dernier moment, la semaine dernière, on a écrit à Luc, on a oublié de chercher. Et donc voilà, il nous l'a fait sur mesure, aux mesures que nous avait donné Xina et tout, donc il est trop beau. Donc là, Chris a fait la première couche, et après il fera la deuxième. C'est la même peinture que le garde-corps. Donc voilà. Sinon, première déception depuis longtemps, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'aléa comme ça. Notre peintre a la grippe, le pauvre, il était censé finir avec Chris le rez-de-chaussée. Aujourd'hui, voilà, il restait la dernière couche du rez-de-chaussée, mais le pauvre, vaut mieux qu'il guérisse quoi. Et du coup là, Chris est en train de s'y coller dans la buanderie. J'en ai pour 20 ans. Est-ce que vous vous souvenez à quel point Chris adore peindre? Je sais pas si... C'était pour ton bureau ou pour la cage d'escalier, je me souviens C'était pour le plus. bureau, je crois. Non, la cage d'escalier. T'avais été infect. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ah mais je déteste peindre. Ouais. Ah, je l'avais Mais jamais là, ça va, entendu. j'ai pas l'impression de peindre, j'ai l'impression de faire... De tartiner de l'enduit, non? Ouais, franchement, je sais pas, mais je trouve ça cool. Vraiment. C'est vraiment sympa, genre... Peinture à la chaux, du coup, comme je vous expliquais. Ah si, ça se voit bien en caméra parce qu'en fait, du fait du spot du peintre, c'est beaucoup plus sombre. C'est pas aussi sombre en vrai. Mais du coup, on voit bien... Waouh! Chérie! Je fais le pinch. Tu fais le pinch. C'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Franchement, c'est beau. Il est 23h. Et Chris, il est dans le doute le plus total. Je lui dis qu'il arrête de douter. Là, il va terminer sur ça. Il a fait tout ce mur-là. Donc, on est dans l'entrée. Et juste avant, il a fait ce mur-là, là, des deux fenêtres dans la cuisine. C'était le mur le plus urgent parce que comme il pose la cuisine lundi, c'est pour ça qu'on espérait que le rez-de-chaussée soit fini ce week-end en termes de peinture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il s'y est collé. Il a commencé par la buanderie pour tester un petit peu son coup de main. Et là, voilà, il voulait faire à tout prix la cuisine, donc pour pouvoir tout poser lundi. Et je sais pas trop pourquoi, mais il s'est chauffé sur l'entrée aussi. Il s'est dit, quitte à avancer. C'était pas tard. 22h, c'était pas tard. Il s'est dit, vas-y, je m'y colle pour 1 heure de plus. Et je crois que c'est surtout que demain, il veut débâcher la porte.
cette bâche. Parce qu'on l'a jamais vu les bâcher. Je ferai une espèce de cérémonie où on coupera le ruban et tout. Non mais si, c'est obligatoire. Bon les gars, il est 23h, du coup comme je vous disais, il est vraiment temps d'aller se coucher. Moi c'est ce que je vais aller faire. Chris va pas tarder à me rejoindre. Ah, je suis cramée. Ah bon? Je suis épuisée. Si tu veux que je tienne demain, on se retrouve la semaine prochaine pour le montage de la cuisine, la pose du parquet. J'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous bisous.